Alors, c'est Josée pour Pinceau. On vous fait une porte ouverte de Noël aujourd'hui. On vous présente les nouveaux projets que vous avez vus peut-être ce matin quand on a présenté à l'ouverture à 9 h. Et puis là, moi, je vais vous faire une démo pour mon projet qui s'appelle La Fée de Noël. Alors, vous le voyez à côté de moi, c'est une toile 12-24. Et il y a des petites lumières en arrière. Je peux vous le montrer, par exemple, pendant que je suis ici. En arrière, ça donne ça. Fait qu'il y a du fil tout le long qui est attaché avec de la colle au fusil, avec un petit système de batterie ici en bas pour pouvoir allumer et fermer. Alors, c'est assez simple à installer. On perce la toile, puis on vient mettre les petites lumières en arrière. Et vous avez des lumières qui allument dans le noir si vous l'allumez le soir. Alors, j'ai vu les commentaires. Merci. Merci, Daniel. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'application du vitrail aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas de démo de vitrail. Ben, il y en avait une peut-être, mais qu'on en parle peut-être moins souvent. Fait que j'ai choisi cette partie-là de vous montrer dans le projet comment j'ai appliqué le vitrail, comment j'applique les cendres relief et un peu toutes ces étapes-là qu'on va voir aujourd'hui pour le projet de la Fée de Noël. Il est disponible en patron papier, en patron PDF, si vous préférez avoir la version PDF sur un ordinateur ou une tablette. Et vous pouvez aussi l'acheter en cours en ligne sur Pinceau Thinkific. Puis vous avez un rabais là, pour la journée d'aujourd'hui. Hein? Non, jusqu'au 28. Ah, jusqu'au 28, OK. Ouais. Fait que vous pouvez avoir quand même un rabais longtemps sur les nouveaux cours en ligne. Alors, il y a 3 nouveaux cours en ligne, dont celui-là. Puis le mode, c'est lancement. Alors, le mode, pour avoir le rabais, c'est lancement qu'il faut que vous vous inscriviez dans la case. Donc, on va tourner la caméra, puis je vais vous montrer ça sur la table, les petites techniques un peu de faux vitrage. Ouais. Parfait. Oui, parce que je veux pas... tu sais, c'est tellement petit que ça, on va mieux voir. Fait que le patron, c'est ça. Alors, vous avez la Fée de Noël. Vous avez la page couverture, toujours. Les photos d'étapes à l'intérieur. Et puis, j'ai utilisé ce pochoir-là pour faire les flocons à l'intérieur de la robe. Alors, j'ai... le petit motif à l'intérieur de la robe est fait avec ça, avec le fond bleu pâle. Je suis venue brosser les flocons avec les pinceaux d'ombre comme ça, juste avec un peu d'acrylique blanc. Pour vous donner un petit peu une idée là, de comment j'ai fait le fond, vu que j'ai décidé de vous parler du vitrail, je veux juste vous en parler. Tout l'arrière-plan, j'ai commencé avec un fond un peu bleu pâle comme dans le personnage. Alors juste un lavis bleu pâle, juste pour me faire un fond, pour ne pas partir sur quelque chose de blanc. Et puis, toutes les couleurs bleues de fond ont été appliquées avec ça, qui est l'outil éponge de Ranger qui fait ça. Puis ça, c'est une petite éponge avec un bâton comme ça. Vous pouvez changer l'éponge avec la couleur que vous voulez. Quand vous achetez le kit de base, il y a 2 bâtonnets avec 5-6 éponges, là, je pense. Et puis, c'est en masse, là. Vous n'avez pas besoin d'éponge de rechange tout de suite, à moins que vous les en fassiez en titi, parce que moi, j'ai vraiment pas usé ça vite, parce que j'ai acheté un paquet de rechange, puis tu vois, j'ai pas encore passé à travers. Fait que ça ressemble à ça, là, les éponges, quand elles sont neuves, sont blanches. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un petit velcro, fait que je peux vraiment l'envoyer dans mon bac d'eau, prendre une autre éponge, puis c'est facile à utiliser. Moi, c'est ce que j'aime bien de ces éponges-là. Puis ça va faire un beau rond, là. Les premiers ronds, ils étaient très, très ronds, là. Fait que j'appuie, puis je tourne. Puis ça me fait toutes des ronds. J'ai tout fait avec ça. Fait que toutes les ronds, partout, ça s'utilise super bien. J'ai commencé avec un mélange de bleu ultramarine et turquoise. Et puis après ça, j'ai fait plus foncé. Donc, j'ai commencé avec du turquoise, un mélange des deux. Après ça, juste du ultramarine pour m'en aller vers la nuit, parce qu'en cours de route, j'ai décidé que c'était la nuit. Au début, c'était comme clair. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, oh non, j'aimerais ça la nuit, mettre les étoiles, tout ça. Donc, j'ai mis du gris de pain à la fin avec mon bleu ultramarine. C'est ce qui a fait mon foncé. Fait que si vous regardez de proche, là, vous voyez, ça fait comme toutes des ronds. Mais comme ils sont superposés, plus pâles, plus foncés, ben
ça vient tout mélanger, puis ça fait comme si c'était un peu nuageux. Moi, c'est ce que j'aimais, sans avoir fait de texture autre que le rond, que le petit rond avec l'éponge. Après ça, ben là, j'ai fait beaucoup de brossage avec du blanc titane. Ici, c'est simplement un gros pot, là, mais vous pouvez avoir juste un petit tube comme ça de blanc titane. Ça va très bien fonctionner. C'est de l'acrylique qui est plus épaisse, de haute viscosité. Donc, on peut facilement venir brosser les flocons avec des pinceaux d'ombre. Après ça, venir brosser autour des emplacements où sont les lumières. J'ai brossé des auras de lumière autour des étoiles. Elle n'est pas faite. Je vais vous la faire en cerne relief. La petite lune, puis bon. Après ça, la neige, j'ai commencé par faire des brossages. Vous pouvez utiliser soit un dôme que vous venez coucher comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pinceaux dans la liste de matériel. Où vous pourriez utiliser un lunar. Vous pouvez varier les pinceaux. Là. Moi, souvent, quand il vient trop plein, je change, j'en prends un autre. Mais vous pouvez toujours utiliser le même si vous n'en avez pas plusieurs. Puis à la fin, j'aime bien utiliser un pied de biche pour venir faire la neige. Tu vas l'aimer, le petit pied de biche. Il y a quelqu'un qui n'avait pas en matin. C'est pas toi, c'est un autre qui n'avait pas. Puis je disais, ça vous ferait un pied de biche? Fait qu'on peut venir tapoter la neige avec le pied de biche. Puis ça fait des beaux petits amoncellements de neige. Fait que ça, c'est à peu près comme ça que j'ai fait. Alors, mon bleu était posé avec les ronds partout à la grandeur. Puis j'ai gardé le négatif. Autrement dit, j'ai fait les bandes de neige blancs, puis j'ai gardé le bleu pour faire les ombrages. Comme on travaille un peu sur tissu souvent avec le jeans, ben je vais garder le bleu pour les ombrages ou le noir que si vous êtes sur un tissu noir, fait qu'on n'a pas besoin de les peindre, ils sont déjà là. Salut Daniel! Salut. Et en cours de route, j'ai tracé mon dessin avec le crayon noir pour ne pas le perdre aussi. C'est toujours une belle façon d'avoir tracé mon dessin puis de venir le faire en noir. Je ne le perds pas quand je fais mes ronds de bleu. Fait que ça me fait ma base là, à l'acrylique. Si vous travaillez, si vous avez le goût de le faire sur bois, vous pourriez, comme là les pièces de bois sont en spécial, bien, ça peut être une pièce de bois avec une forme un peu comme j'ai là, ou ça pourrait être les panneaux de bois. Ça existe, la grandeur 12-24, exactement la même grandeur que la toile que j'ai pris. Puis là, vous pourriez percer vos trous pour les lumières avec une drill. C'est du bois. Fait que ça pourrait aller vite aussi et faire un bel effet quand même. Puis on met le bois blanc, puis là on part avec exactement les mêmes techniques. Ensuite, un coup que j'ai eu fini mon acrylique, là, je viens travailler avec les cernes relief. Ici, j'ai travaillé avec trois couleurs de cernes relief. Bonjour, j'ai des bonjours. Alors, j'ai travaillé avec le or. J'aime beaucoup utiliser le or pour la peau des personnages parce que je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de la couleur peau. Fait que ça la découpe moins parce que même le blanc, on dirait, quand je l'ai déjà essayé pour la peau, puis je trouve que ça fait une ligne blanche. Là. On dirait que c'est trop blanc. Parce que même si tu mets de la couleur sur le cerne relief, comme il est épais, la couleur coule à côté. Donc, c'est un choix vraiment personnel, mais j'aime mieux l'effet. Donc, souvent pour la peau, je vais prendre le or. Là, ici, j'ai décidé de faire les cheveux, la boucle dans la robe, l'espèce de fleur, c'est comme un gribouillis, puis la peau de ses bras. Ensuite, j'ai fait la robe en noir, j'ai fait les sapins aussi en noir, puis les toits. Puis en blanc, j'ai fait les gants et l'église. Donc, c'est votre choix là, de qu'est-ce que vous voulez faire. T'sais, en fait, j'aurais pu tout faire or, puis mettre la couleur par-dessus. Si vous débutez puis vous dites c'est ben trop d'acheter 3 cernes relief, moi, je choisirais le or si vous avez un choix à faire. Là. Plus que noir, parce que noir, ça va faire vraiment tout noir. Mais c'est à vous de vérifier ça. Je me suis fait une petite liste pour ne pas trop me mêler. Là. Je vous ai parlé de ça. Je voulais vous remontrer parce que des fois, les gens ne savent pas. Si vous avez à ouvrir un tube, là, je vais juste m'assurer que les deux ne sont pas ouverts, je pense. Oui, c'est ça. Fait que là, ils ne sont pas ouverts. Si vous ouvrez un tube, c'est bien important d'ouvrir avec la grosseur du bouchon. Si c'est trop difficile, ils sont rendus plus durs qu'avant, je trouve, ou c'est moi qui est moins forte. Mais des fois, je prends un stylet comme ça, puis je fais un premier avant-trou. On va m'essuyer. Et puis, après, je rentre le bouchon. Fait que là,
je reprends mon bouchon comme ça. Puis là, je viens vraiment rentrer le bouchon pour que j'ai vraiment la grosseur d'ouverture assez grande pour pas que le tube force. Si votre trou est trop petit, ça va vraiment être le tube qui va forcer à l'autre bout. Puis j'ai vu des tubes ouvrir à l'autre bout. Alors, ça, c'est pas très agréable. Donc, ça, c'est bien important de l'ouvrir de cette façon-là pour être sûr que votre ouverture est bonne. Puis après ça, c'est prêt à être utilisé. Donc, j'ai rien d'autre à faire. La douille est déjà ouverte, elle est déjà coupée. Très important. Ne jamais, jamais, au grand jamais, couper la douille. Après ça, en noir, j'ai un petit quoi à faire. Oui, je m'en viens ici pour vous montrer ça. Je voulais vous montrer en blanc ici, mon tube est ouvert déjà, puis il sort bien. Alors, pour faire les petites étoiles, je peux peut-être même approcher encore. Vous allez me dire si je suis trop proche, là. Le voyez-vous encore? Oui. Ouais. Fait que là, pour faire les petites étoiles, je fais un point. Puis je fais des points seulement comme ça. Là, dans le vrai modèle, c'est un trou qui est dans le milieu pour mettre la lumière. Mais je fais juste ça. Fait que ça me fait tous des petits points de scène relief qui vont sécher comme les autres à côté. Puis c'est ça qui crée mon étoile. Avec quoi tu passes les trous dans une toile? Avec un X-Acto. Ah, ok. Ouais. Ça, il y a une vidéo pour ça. C'est sûr que si vous venez en cours avec moi, je peux vous le montrer là, sur place. Là. Parce que faut pas. Faut juste prendre quelques fils. Fait que tu vois, ça fait mes petites étoiles, tout simplement. Comme ça. Puis moi, j'avais, c'est ça, brossé avant les auras. Après ça, je viens faire les petits points autour des trous de lumière. Donc, ici, il me restait, je vois que mon gant n'est pas fini. Ici, j'ai fait la ligne du gant. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de partir haut, puis là, venir rejoindre la pointe si je veux un pouce en pointe. Au lieu de faire ça, puis de revenir, je n'aurai pas un pouce pointu. Fait que quand je veux des lignes pointues, là, c'est ça que je fais. Je pars ici. Je viens finir, exemple, au bout du doigt. Là, je repartirai dans mon doigt ici. Puis je viens finir dans la même ligne. Fait que j'ai une belle pointe. Je suis correct? Je suis encore en ligne? OK. Parce qu'ici, c'est 30 secondes plus tard. Ouais, c'est ça. OK. Fait que ça, c'était en blanc. Puis, je vais vous faire un sapin. Puis une petite maison. C'est ça. Les autres, ils étaient tous en noir. Fait que j'ai aussi fait en doré les petites fenêtres parce que je savais que j'allais mettre de la lumière dans les fenêtres. Je voulais ça en jaune vitrail. Donc, je les ai faites dorées. Ça allait bien aller avec le jaune. Fait que quand je fais les lignes aussi, je peux me mettre un peu ici à côté pour vérifier que mon cerne sort bien de mon tube. Puis, ce que je vois souvent comme erreur, c'est que les gens vont tenir ça comme un crayon, comme ça. Fait que ça va faire une ligne très à plat. Il faut vraiment pencher pour que le tube soit couché comme ça, pour avoir une ligne plus en épaisseur, qui va faire vraiment un bombé. Ça, c'est bien important si vous voulez retenir la peinture comme il faut dans votre espace. Fait que si je viens faire ici la petite cheminée... Puis souvent, moi, j'arrête. Là. Vous voyez que je lève mon tube. Je viens vraiment faire une ligne à la fois. Puis je repars. Puis je descends. Comme ici, là, j'ai moins d'épaisseur. Ben, je reviens dedans. Je le refais. Puis je sais que mes lignes ont l'air petites quand le projet est fini. Mais c'est parce que le projet est fini. Ils sont pas petites au départ. Sont quand même assez épaisses, là, mes lignes. Vous le voyez, là, le blanc de proche, là, c'est quand même assez en épaisseur pour que ça retienne bien. Puis, c'est sûr que plus le tube est neuf, mieux il va. Ça, c'est garanti, là. Hey, mais faire ça dans les airs de même, je ne fais jamais ça. C'est moins beau un peu, là, mais
ça vous donne une idée en tout cas de comment je le fais. La question de pencher le tube et d'avoir des lignes quand même à votre goût, mais qu'il faut qu'ils retiennent la peinture. Alors, il faut que j'aille une certaine épaisseur de cerne-relief pour que ça retienne bien la peinture. Pour ce qui est des sapins, là, ici, le sapin, là, j'ai pas besoin que ça retienne de la peinture, ça va tout être la même couleur. Fait que ça, c'est vraiment un gribouillage. Moi, je fais une différence entre mes sections où je veux que ce soit rouge et comme ici, les gants blancs. Donc, je veux quelque chose, je veux une barrière entre les deux. Mais quand c'est juste un sapin puis que je peux déborder avec la peinture, mon cerne n'a pas besoin d'être gros. Ça peut être juste comme un dessin que je vais voir à travers. Donc là, je le travaille plus gribouillé. Fait que si le sapin, j'ai fait en premier une petite pointe, puis ensuite de ça, je viens juste promener mon tube pour imiter un sapin. Si je fais celui-là ici, là, je m'en viens comme ça. Puis je descends en zigzag, plus ou moins rapproché, puis ça fait mon sapin. Faire le dernier, ça va être fait. Et voilà. Je peux y faire sortir quelques branches plus larges, puis c'est fait. Alors, c'est à peu près comme ça que j'ai fait tout mon cerne-relief. Là, il va me rester la petite maison en bas. Je dois avoir un bouchon à quelque part. Oui, ici. OK. Fait que ça vous donne une idée de ça. L'autre truc que je peux vous donner pour le cerne-relief, c'est de tourner votre tube. Aussitôt que le tube commence à être pesé ici, je commence à le rouler d'ici pour garder la pression dedans de façon à ne pas me faire mal à la main. Si c'est toujours ma main qui est obligée de peser fort pour le faire sortir, ça ne marche pas. Il faut que ce soit facile pour la main, donc il faut que je garde la pression ici. Puis si malgré tous ces conseils-là, une douille neuve, tournez votre tube, mettre la pression. Si c'est encore dur, votre tube est trop vieux. Okay? Non. C'est comme moi, quand c'est des vieux... Là, moi, vous voyez que j'ai pas de saran wrap ici, là, qui fait que ma douille est propre et tout ça. Parce que je les utilise souvent. Fait que, mais le truc pour le conserver le plus longtemps, c'est que quand tu as fini, tu mets un saran wrap ici et tu nettoies la douille comme il faut. C'est-à-dire que elle, moi, je la prends, je la laisse tremper dans l'eau pendant une journée. Elle va se vider tout seul. Sinon, si je veux la laver tout de suite, je vais au lavabo, je fais couler l'eau direct dedans, je prends une aiguille, puis je la nettoie complètement jusqu'à temps qu'elle redevienne blanche. Puis je me fais un petit bocal où je les ai toutes gardées. Fait que quand un tube est vide, je la lave, puis je la garde. Puis quand je travaille et que c'est trop dur ou que mon tube bouche à un moment donné, je change de douille tout de suite pour que ce soit toujours facile. Si ça devient difficile, il faut trouver une solution. Fait que on commence par changer la douille, rouler notre tube, faire pousser ça comme il faut. Puis là, si ça ne va pas bien, comme je dis, puis que vous avez essayé tout ça, ben achète un tube neuf. Ça va, vidange, puis un tube neuf. Quand ça a plus que 6 mois, là... Tu gardes la douille, oui. Tu gardes la douille. Tu gardes la douille. Mais si vous n'avez pas de douille de ramasser, parce que moi, ça a fait... c'est ça. C'est comme des douilles, il y en a partout. Quand on n'a pas de ramasser, imagine-toi qu'on en vend un petit paquet. Fait que, on vend de tout ici. Ah, puis l'autre truc, si il est bouché, pendant que vous travaillez, à un moment donné, il bouche. Ça peut arriver qu'il y ait une petite graine qui passe ou qu'il y ait quelque chose. Bien, d'avoir une aiguille à portée de main pour déboucher la douille, pour la nettoyer aussi. Ça fait super bien. Et ça, c'est mes petits conseils de cerne-relief. Parce qu'il faut se trouver des trucs pour aimer le cerne-relief, parce que c'est quelque chose qui est un peu mal aimé. Mais c'est souvent à cause de la façon qu'on a travaillé avec notre tube. Fait que ça, c'est mes couleurs de vitrail. J'avais pensé aujourd'hui vous faire un peu le visage pour reviser comment faire la peau. Puis peut-être vous montrer un peu le rouge aussi dans la robe parce que j'ai pas utilisé du rouge, j'ai utilisé du rose. Puis après ça, je vais continuer pour vous montrer les autres étapes. Puis s'il y a des questions, on répondra à ça. Ça aurait été bien que je fasse un sapin, mais bon, je n'ai pas fait. Je vais juste vérifier que je dis bien la bonne affaire. Une qui dit, peut-on acheter le patron et faire cours en ligne? Acheter les deux? Peut-on acheter le patron et faire cours en ligne? Ben oui, mais il faut t'acheter les deux.
Si tu veux le patron papier, tu peux l'acheter. Puis tu peux acheter le cours en ligne aussi, tu aurais les deux. Mais si vous achetez que le cours en ligne, vous avez la photo précise que vous pouvez imprimer, que vous pouvez voir à votre écran. Puis vous avez le dessin au complet. Puis vous me voyez faire toutes les étapes. J'explique chaque étape à chaque vidéo, vous me voyez les faire. Puis c'est tout divisé par catégorie, par étape. Alors, c'est ça. À votre choix, là, mais vous pourriez aussi acheter le patron et le cours en ligne si vous désirez. Il dure, je pense, 5 heures. Mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Ah, c'est à vie. Oui. À vie. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils disent à vie, à moins que, tu sais, qu'à un moment donné, je ne sais pas si Pinceau décide qu'il ne veut plus exploiter cette plateforme-là, mais là, tu sais, ça va être loin. Puis ils vont vous avertir. D'habitude, c'est ça. Vous pouvez. Quand ils ferment quelque chose comme ça, moi j'ai déjà eu connaissance de ça là, ailleurs, puis ils vont vous offrir de le downloader si vous voulez le garder à ce moment-là. Mais sinon, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez, vous pouvez répéter les cours autant de fois que vous voulez, vous pouvez réécouter les vidéos autant de fois. Moi, ce que je conseille souvent, pour en avoir acheté moi-même des cours en ligne avant d'en enregistrer, ce que j'aimais, c'était de m'asseoir avec ma tablette puis d'écouter le vidéo en déjeunant, le matin, en prenant mon café, n'importe quoi, mais comme si j'écoutais une émission de télé. Moi, j'écoutais les vidéos. Après, je m'en allais dans mon atelier, puis là, je le repartais. Puis là, je le faisais en même temps. Je trouvais que ça, là, je savais ce qui s'en venait. Ça faisait juste me reviser pour le faire. Mais d'essayer de le faire en même temps, c'est difficile. Moi, j'aime mieux être attentive à juste le regarder. Là. Ça peut être un conseil si vous avez le goût d'acheter un cours en ligne. Puis les cours en ligne, ce que je trouve intéressant aussi, il y a des gens qui ça garde vous le gardez aussi en mémoire quand vous l'achetez. Là, je trouve pas ce que je veux dans mon patron, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais y aller avec ma mémoire. Là, je pense bien que c'était ça que j'avais fait. Et j'espère que je ne l'ai pas oublié. En tout cas, on dirait que j'ai pas la robe. Ça va pas bien. Je ne l'ai pas relu. OK, bon. Bref, j'y vais avec ça. Alors, je vais y aller avec pour vous montrer pour la peau. La peau, cette fois-ci, je l'ai faite avec la couleur ambre et le rose, au lieu de la faire avec... ouais, c'est ça. C'est ça, le rose et la ambre pour la peau. Ah, il est 17, je pense. Oui, OK, c'est ça. C'est bien ça. Parfait. C'est le rose. OK. On part. Alors là, le vitrail, si vous avez à les brasser, moi je les ai brassés pas mal la matin, fait qu'ils sont corrects. Je peux les rouler dans ma main comme ça, tout simplement. Puis je me mets un petit peu de rose dans un cup. Puis quand je vous parle de mélange comme ça, là, moi j'ai fait à l'œil, là, j'ai pas de mesure précise. C'est plus difficile à mettre des mesures précises qu'avec de l'acrylique. Fait que j'y vais comme ça. Puis j'ai du médium éclaircissant. Je vais le mettre ici pour l'avoir à côté. Puis le médium éclaircissant. Aussi, essayez d'avoir, pour faire la peau, ça va mieux quand on a un médium éclaircissant assez récent, assez propre. Dans le sens qu'il n'a pas jauni avec le temps. Je mets du ambre et du rose. D'habitude, je prends la couleur sable. S'il y en a qui ont déjà fait de mes patrons ou qui se souviennent, là, je l'ai essayé avec le ambre parce que je voulais utiliser le ambre pour des parties, des petites maisons. Puis je trouve que ça fait une belle couleur. Ça fait bien. Parce que l'idée de mélanger le rose avec un brun, c'est d'aller me chercher une couleur qui ressemble à du terre de sienne brûlé. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les couleurs, souvent la peau, là, c'est fait avec cette couleur-là, en acrylique. Fait que je me fais un brun foncé rosé. Comme ça. J'en ai pas besoin beaucoup, là. Tu sais, ça, c'est en masse, là. Fait que d'avoir coulé ça dans mes deux pots, après ça, je me prends un autre petit pot, je fais mon mélange, puis je me mets sur une surface blanche pour voir ma couleur. Parce que si je suis là-dessus, je vois rien. OK? C'est bien important de penser à ça. Ensuite de ça, je peux vider mon pinceau. Puis là, je viens déposer du médium. Mettons qu'on y fait la face. Puis j'en mets pas partout, j'en mets une petite section
peux faire le coup en même temps. Puis ensuite, je vais prendre mon ambre. Puis je vais y mettre ça, mettons, le long des cheveux. Où seraient les sections les plus foncées dans sa peau. Et puis là, ça vient lettre, là, crois-moi. Il faut passer par là, tu sais. Je dis ça en joke, mais des fois, on n'accepte pas ça, là. Tout le monde fait « Ah, mon Dieu, ça va être épouvantable, ça va donc être lettre. » Ah oui, ça va être lettre. En partant, ça va être lettre. Fait qu'il faut juste la mettre pour que je puisse avoir une couleur mélangée avec ce que j'ai sur ma surface. Mais je pense que j'ai mis une photo de la partie lettre dans le patron, fait que vous allez quand même... Puis là, je peux redéposer du médium pour que ma surface... Puis vous voyez comment j'en mets, là, ça coule tout seul, tu vois, ça s'est lissé tout seul, dans le sens que la surface est devenue toute égale. C'est assez liquide pour ça. Moi, c'est mon barème, là. Si vous dites, j'en mets-tu assez? Je donne pas de coup de pinceau, je fais juste la brasser, OK? Souvent, je m'amuse à dire, je peins pas quand je fais du vitrail, je dépose des gouttes. Alors, tu vois, là, tout est lisse, mais la couleur n'est pas mélangée. Je suis d'accord que la couleur n'est pas encore belle. Alors, c'est à ce moment-là que je prends mon dagger. Moi, j'aime bien travailler avec ce pinceau-là pour faire ça. Puis, je le prends la pointe par en bas. Puis là, je viens juste tourner dans mon médium pour intégrer tout ça ensemble. Puis là, ça devient de plus en plus lisse. La couleur. La couleur devient de plus en plus égale. Puis ça y fait un beau petit teint rosé. Là, je trouve qu'il m'en manque un peu parce que la surface n'est pas tout à fait... elle se nivelle pas tout à fait toute seule. Ça y prend du temps. J'en rajoute. En même temps, ça va éclaircir un peu. Ça veut dire que j'ai de la place à en mettre encore. Tu vois, ça, c'est pas pire. Puis quand je rajoute mon médium aussi, je le rajoute toujours en avant, là où je veux le plus de lumière. Salut! Fait que là, pour moi, ça serait quand même bien là, comme couleur. Là, ça me fait un petit teint rosé, pâle. Ça va? Je ne sais pas si j'ai... Oui, j'ai ça. Okay. Les petits Q-tips, c'est votre meilleur ami quand vous faites ça. Venez ramasser ce qui a débordé. Ou comme là, je pourrais aller un petit peu au bord des cheveux. Je vais peut-être aller un peu loin avec ça. Puis pour faire les cheveux, je vais attendre un petit peu que la surface du visage se sèche un peu, qu'elle se fige un petit peu. Ça va m'aider pour pas que ça se mélange tout. OK? Je vais aller vous faire un petit bout de la robe. Je sais pas, il est quelle heure? Il est déjà... Il n'est pas déjà 1h30? Oui. Ah, ça n'a pas de bon sens. OK. Parce que là, la robe, je veux la garder très, très transparente parce qu'on a des flocons. Hein? Vu que j'ai fait des flocons, on verse du médium. Vous voyez comment j'en mets beaucoup. Ça prend un bon cerne-relief pour faire ça. Fait que ça, il faut avoir un cerne-relief qui va tenir tout le médium en place, OK? Toute la couleur. Puis là, je viens déposer le rose sur le bord ici, dans les plis, dans la partie que je veux le plus foncé. Puis, je viens le mélanger dans mon médium. Si j'ai pas assez de médium, j'aurai pas de transparence. Je verrai plus du tout mes flocons. Oui? Est-ce quelqu'un? Fait que le fait d'avoir un cerne assez haut, ça me permet d'avoir un bel effet de transparence que je peux mettre beaucoup de peinture. Bonjour! Comme ça.
Puis je peux venir juste essuyer le contour s'il y a quelque chose qui a débordé de l'autre côté. Moi, je déborde tout le temps. C'est caractéristique. J'aime mieux en mettre plus puis brasser comme je veux pour avoir la couleur uniforme comme je la veux. Là, après ça, si je dis j'aimerais ça que ce soit plus foncé, je peux toujours rajouter un peu de rose ici puis laisser la peinture faire des mouvements à l'intérieur de ma transparence comme ça. Fait que c'est ça qui a fait la robe. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose? Ça va? Tout est correct? Vous n'êtes pas gêné, vous allez me le dire. Okay. Puis pour rincer votre pinceau, ben, vous pouvez utiliser la taltine parce que c'est de la peinture à l'huile. Alors je dois rincer avec une taltine. J'aimerais ça vous montrer la partie de le mur de l'église. Je vais sauter tout de suite en bas pour vous montrer ça. C'est vraiment fait avec le moon, puis les petits toits aussi que je veux vous montrer. Les toits, c'est ça, c'est le gris fumé et des gouttes de moon pearl. Alors le moon pearl est ici. Quand vous avez du pearl, ça va être important de le brasser avec un bâton parce que lui, il va se séparer. Alors, c'est une peinture qui fait des effets marbrés. Puis, s'il est pas assez brassé, il va être séparé en deux phases. Alors, c'est vraiment un produit qui se sépare. Fait que je le brasse, lui, avec un bâton. Contrairement au vitrail régulier, tantôt, je les ai juste roulés dans mes mains parce que je pouvais le faire. Ça se brasse très bien. Mais celui-là, il faut vraiment le brasser avec un bâton. Fait que je vais m'en mettre un petit peu dans mon cas. Le mien est un petit peu épais. Et puis, j'ai utilisé le gris fumé pour faire les petits murs de l'église. Oh merde! Il veut pas ouvrir. Fais-tu mal ouvrir, Micheline? Bon, je me battrai pas. Je vais le faire avec le bleu. Ça va fonctionner quand même. Il s'agit d'avoir une couleur foncée, là, mais vous comprenez, là, dans le patron, vous allez pouvoir suivre la bonne couleur. Et ici, je vais utiliser celui-là. Je me fais un fond avec le vitrail, une couleur foncée. Comme ici, là, j'ai pris le bleu ciel, mais dans le patron original, j'ai le gris fumé. Je me fais une couche un petit peu plus mince que tout à l'heure, juste pour dire que j'ai un petit fond. Là, j'ai pris un stylet. C'est un bel outil à prendre quand vous avez des petites sections à faire. Fait que tout ce qui est petite maison dans ce projet-là, les petites fenêtres, j'ai pris un stylet comme ça. Et si j'en ai trop mis, je peux en enlever avec un petit Q-tips. Comme là, je trouvais ça un peu épais. Fait que j'ai commencé par mettre ça sur toute la surface. Puis ensuite, je prends mon stylet. Puis je viens déposer des petites gouttes avec le perle. Puis je la laisse tomber. Puis lui, il va s'étendre un petit peu. Puis il va faire comme des petites pierres. Fait qu'on y va tranquillement, puis on vient déposer ça. C'est sûr que plus il est neuf, là, lui, il est un petit peu plus vieux, fait qu'il a tendance à faire un petit peu d'élastique, mais ça fait le bon effet. Fait que si je le fais tout de suite, ils vont tous se rapprocher une de l'autre, mais d'habitude, ça se mélange pas. Ça me fait un effet d'un mur
de pierre. Je ne sais pas s'il y avait eu de ces peintures et acryliques. C'est-tu peinture acrylique? Non, ben, le fond est en peinture acrylique pour répondre à la question de Christine. Puis là, les parties que je fais là sont en faux vitrail. Bon. OK, ça. Puis un autre ici. Oups. Yep. Okay. Aïe. OK. Voilà. Puis là, elle va rentrer dans la peinture, puis ça me donne mon petit mur comme en grosse pierre. Pour le toit, j'ai travaillé avec le blanc. Puis je m'étais fait un petit mélange dans mon... ça va être la dernière affaire, je pense que je vais pouvoir vous faire, parce qu'il me reste... En tout cas, ça va être dans les dernières. J'avais-tu mis mon bleu? Non, je l'ai pris direct dans le pot. OK. Fait que je me suis fait un petit gris bleu. Parce qu'on peut les mélanger, les peintures vitrail. C'est rare qu'on le fait, mais on peut. Fait que je m'étais fait un petit grisonner mon perle avec un petit peu de bleu ciel. Je vais juste le reprendre ici et en envoyer un petit peu plus. OK, voilà. Fait que j'ai grisonné mon perle pour faire comme de la neige qui est dans l'ombrage sur le contour de mes petits toits. Comme ça. Fait qu'avec le stylet, je suis capable de venir de pousser ça jusqu'au bord. Voilà. Puis là, j'ai pris le blanc, super blanc, que j'ai ouvert tantôt ici, puis que j'ai pas encore brassé. Fait que vous le voyez, si je le mets comme ça, là, que c'est jaune sur le dessus, parce que ça s'est séparé. Fait que c'est bien important de le brasser avec un bâton. Ce ne sera pas assez pour mettre toutes les composantes ensemble, de juste le brasser à l'envers. Puis je ne veux pas trop le secouer parce que je ne veux pas trop créer de bulles non plus. Fait que avec le bâton, c'est vraiment la meilleure façon. Puis là, je peux venir déposer du blanc dans le reste du toit. Puis la même chose que tout à l'heure, j'y vais vraiment par goutte. Je peins pas. Je reviens avec ça, mais c'est vraiment ce que je répète tout le temps. Donc, dans les cours, tout le monde est porté à peindre aussi avec le vitrail, mais vous allez avoir un bien plus bel effet si vous déposez des gouttes de vitrail. Fait que là, je peux l'approcher de mon mélange que j'ai fait tout à l'heure, puis que j'ai appliqué. Et puis, je vais reprendre mon petit stylet. En plus, là, moi, sur mon panneau, c'est encore plus petit. Au moins, sur la toile, c'était un peu plus grand. Là, c'est plus facile à faire. Ici, là, je suis vraiment dans le mini. Puis là, je viens intégrer un peu les deux ensemble. C'est ça qui a fait mon effet de neige ombrée. Tout simplement comme ça. Je peux venir pousser mon blanc ici en haut sur le bord pour que ça fasse bien droit en haut. Les petites fenêtres, ils sont faites avec le jaune, le ambre et le jaune, si je me souviens bien. Les petites fenêtres, citron, médium... Non, médium éclaircissant, c'est ça. OK, plus simple que ça encore. C'est bon. Fait que je mets une mini goutte de citron. Le jaune citron, il fait un petit jaune assez pâle. Fait que si je vais ici, parce que là, ça va être plus sûr si je le mets là, d'avoir... Puis là, là-dedans, ils sont tellement petites que
Alors j'en enlève pour me faire un petit côté lumière. Puis là, je reviens avec une petite goutte de médium pour que ça fasse plus lumineux au milieu. Fait que vous avez ma petite fenêtre. Je peux peut-être l'approcher là, pour que vous voyez un petit peu plus de proche, comme ça. Fait que ça me fait toutes mes petites lumières dans mes fenêtres sont faites comme ça. Il y a pas de... Oui, il y a des lumières... Toutes les petites lumières rondes, en fait, des maisons, il y a un petit trou. Fait qu'il y aurait une vraie lumière ici en haut, une vraie lumière dans chaque maison, si vous mettez votre courant de lumière. Pour les sapins, tu es habile pour brasser la peinture et tourner le pot en même temps. Oui! Mon Dieu! Ben, c'est ça. Mais j'aurais pas pensé à celle-là. Puis, c'est ça. Là, mon verre, si je vais vous faire un petit sapin, je vais vous montrer. Ça va être la dernière affaire parce que on va me mettre à la porte. Fait que je mets un petit peu de médium sur mon sapin au milieu ici. Puis ensuite, je prends le vert chartreuse qui est le vert le plus foncé. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est bien foncé. Fait que j'en mets un tout petit peu. J'essuie mon pinceau. Puis là, je viens brasser ça de haut en bas. Puis après ça, je peux élargir pour venir sortir un peu plus large. Là, je fais plus peindre avec mon pinceau. Parce que c'est plus mince et j'ai pas de cerne relief qui fait mon contour. Donc, j'ai vraiment plus un mouvement de peindre avec mon pinceau. J'ai déposé en premier une petite quantité, puis là, je viens juste étaler ça pour me faire un beau petit sapin plus vert. Et là, je laisse sécher complètement. OK? Fait que moi, la façon que je l'ai fait, ce modèle-là, j'avais fait les murs, j'avais fait les sapins, l'arbre et les murs, les sapins. J'ai laissé sécher complètement. Puis après, je suis venue faire les toits et rajouter la neige dans les sapins. Si je vous le montre, là, sur le... J'ai genre une photo d'étape. Ouais, c'est ça. Ici, la photo d'étape est beaucoup plus grosse, là. Vous voyez, sur le même sapin que je viens de faire, puis dans l'arbre ici, ben j'avais laissé sécher complètement un bon 12 heures, puis je suis revenue appliquer le même petit mélange avec le blanc perle et le bleu, puis mon blanc pour faire les petits amoncellements de neige dans les sapins. Mais il faut que votre verre soit sec, sinon ça va tout se mélanger. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a plein d'autres étapes qu'on pourrait parler et qu'on pourrait encore élaborer, là. Mais c'est ça, vous allez avoir ça dans le patron, vous allez avoir ça dans le cours en ligne. Ou puis si vous êtes de la région ou si vous venez à Québec, bien, vous pouvez venir en cours avec nous en atelier libre. On va vous montrer les petites sections que vous ne savez pas ou que vous n'êtes pas confortable de faire. Alors, ça fait le tour de ce projet-là. Pour ma part, je vais vous revoir tantôt à 5 heures pour mon projet de la mignonne fête Noël. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui suit après moi, là, je ne sais pas qui. C'est Stéphanie qui vient vous parler de ses cartes de Noël. Alors, on va retourner la caméra. Je vous dis un beau bonjour. Puis, on vous souhaite un joyeux Noël.